Jean 17, c'est quoi? Quelqu'un peut nous rappeler? Tout le chapitre, c'est la même chose. C'est la prière de Jésus-Christ. Un pasteur a dit, j'ai lu cette semaine cette citation, il a dit, le meilleur sermon qui ait jamais été prêché dans notre monde a été suivi de la meilleure prière qui ait jamais été offerte dans ce monde. Et il ne parlait pas du sermon sur la montagne, mais il parlait du sermon, on peut dire, que le discours que Jésus donne à ses disciples en Jean 13, 14 et 15 et 16, et puis de la prière, pas du Notre Père, mais de la prière qui se trouve en Jean 17. Et ce soir, pour rester court, on va simplement considérer l'importance de la prière, de la vie, dans la vie et dans le ministère de Jésus-Christ. Donc, on ne s'installe toujours pas vraiment dans le chapitre, mais on le regarde un peu d'en haut et on veut constater et noter l'importance. Alors, avant de... Je vous ai demandé de trouver Jean, mais je vais vous demander de quitter Jean pour un moment. Et on va trouver Luc ensemble. Et j'ai besoin de volontaires. Ça n'avance pas, j'ai besoin d'aide. On va juste noter d'abord l'importance de la prière dans la vie et dans le ministère de Jésus. Alors, qui peut lire, je vais donner plusieurs références ici, qui peut lire Luc 3, 31 ? Ils sont tous en Luc. Luc 3, 31, qui d'abord ? Bon, je vais demander. David, tu peux faire Luc 3, 31 ? François, tu peux faire Luc 5, 16 ? Patricia, tu peux faire Luc 6, 12 et 13. Albert, Luc 9, 28. Et puis Marc, Luc 23, 34. Merci, hein, vous êtes gentil d'avoir offert votre aide. Voilà. Ok, j'ai remis les références ici devant vous. Et juste à partir de Luc, donc dans un seul évangile, j'aimerais noter l'importance cruciale de la prière dans la vie et dans le ministère de Jésus. Luc 3, 21 nous dit quoi, David ? Tout le monde se faisant baptiser, Jésus fut baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Voilà. On pourrait le manquer même, parce qu'on dit « Ah, c'est le baptême de Jésus ». Mais notez ici que lors de son baptême, il dit « Jésus fut aussi baptisé ». Et pendant qu'il priait, ça c'est, je crois, la première référence à une prière de Jésus. Et nous sommes où ici dans son ministère ? Voilà, on est vraiment au tout début de son ministère. Il se fait baptiser, on est juste avant, mais avant les tentations. Et ça, c'est le début de son ministère. Donc, le début de son ministère est marqué par la prière. Luc 5, 16. Voilà. Et ça, c'est après la purification du lépreux. Et la façon que c'est dit suggère que c'est pas... Il ne parle pas ici d'une seule occurrence, mais quoi ? D'une habitude. Une habitude. Il se retirait dans les déserts. Il priait. Donc, pendant son ministère, c'est ce qu'il faisait. Luc 6, 12 et 13. À cette époque-là, Jésus se retirait
monta sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Et quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi les 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Voilà. Donc là, on est dans quelle époque, enfin dans quel événement, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, c'est extrêmement important hein, dans son ministère. Alors, c'est pas tout de suite. Ils ont été avec lui depuis plus d'1 an déjà. Mais là, maintenant, il va identifier 12. Et eux, ils vont devenir la garde rapprochée de Jésus. Et la Bible nous dit ailleurs qu'il savait depuis le début qu'un parmi eux allait le trahir. Mais avant cet événement très important, il passe la nuit à prier. Luc 9, 28. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Voilà. Alors, il monte sur la montagne pour prier. Et quel est l'événement ici? Voilà. Mais il ne monte pas sur la montagne pour être transfiguré. Il monte sur la montagne pour prier. Et ça, encore, c'est un événement majeur dans la vie de Jésus, mais c'est marqué par sa prière. Et en réalité, on a l'impression, ici en Luc, que c'est pas que ce sont les seuls événements où il priait, mais quand il va raconter un événement comme ça, ben, il va nous dire que Jésus priait, parce que Jésus priait lors de tous ces événements. Donc, quand il va raconter le choix des 12, ben, il va dire que Jésus priait, parce qu'en fait, il priait. Mais quand il fait la transfiguration, un détail aussi, c'est que Jésus priait. Donc, tous les événements de Jésus, il aurait pu le dire chaque fois que Jésus priait. Et puis, si on passe jusqu'à la fin, Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, ne te fasse. Voilà, Jésus n'est pas ici sur le mont de transfiguration, il est où? Sur le mont de Calvaire, sur la croix. Et sur la croix, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Donc, on va prendre tout son ministère. Depuis le tout début, son baptême, il priait. Jusqu'à la fin, il priait. Et au milieu aussi, il priait. Pour les événements importants, il priait. Mais pas que. C'était son habitude de partir, s'isoler et de prier. La vie et le ministère, depuis le début à la fin, étaient marqués donc par la prière. Dieu veut certainement que chacun de nous progresse en 2025 dans la prière et qu'on se sert des événements importants de cette année pour nous pousser à la prière, mais qu'aussi on ait des habitudes régulières de prier. Alors, si on se trouve sur une montagne de transfiguration ou si on se trouve sur une croix, c'est toujours l'heure de prier. Mais revenons maintenant en Jean 17 et notons ça c'est juste le deuxième point ici, notons l'importance cruciale de la prière sacerdotale dans la vie et dans le ministère de Jésus. D'accord? Donc on a fait un survol de toute sa vie. On a vu que, en fait, la prière est importante pour Jésus depuis le début à la fin. Mais maintenant, on va faire un zoom sur cette prière en Jean 17 que nous avons lue la semaine dernière. Et on veut voir 2 raisons, il y en a d'autres, mais 2 raisons ce soir pourquoi cette prière est importante. Et la première chose, c'est le moment de la prière et preuve de son importance.
le timing, si vous préférez, de la prière prouve son importance. Regardez comment il commence. Jean 17, verset 1, dit « Après avoir ainsi parlé ». Et de quoi parle-t-il lorsqu'il dit que Jésus a ainsi parlé? Il parle de quoi? Qu'est-ce que Jésus vient de dire? Bon, on est où dans la vie de Jésus? Oui, Marc? Juste avant, oui, de combien de temps avant? Bon, regardez le début, regardez la fin de Jean 17, vous voyez que c'est la fin de sa prière. Et puis regardez le début du chapitre 18. Lorsqu'il eut dit ces choses, bon, ça c'est la prière maintenant, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. C'est là où Jésus sera arrêté, n'est-ce pas? Donc, on est où dans sa vie? On est vraiment à la fin de son ministère. Il fait déjà noir, hein? Il fait déjà nuit. Et avant que le soleil se lève, le lendemain, hein, le Sanhédrin va se réunir, Jésus sera condamné. Il y aura ces 6 procès, vous vous rappelez, 3 devant les Juifs, 3 devant des Romains. Et Jésus sera condamné à mort. Dans moins de 24 heures, il aura déjà donné sa vie. Et notez donc, revenez au verset 1 de Jean 17. Après avoir ainsi parlé, donc il parle de tout ce discours qui se trouve juste à la fin de sa vie. Le discours du chapitre 4, 14, 15 et 16. Et après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, quoi? L'heure est venue. » Voyez? L'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. L'heure est venue. Et c'est ça le moment qu'il choisit pour prier. On est la dernière heure du dernier jour, si vous voulez. Nous sommes à quelques heures de son arrestation. Et si les paroles d'un homme mourant doivent être considérées comme souvent importantes, combien plus les paroles d'un Christ mourant. Il est mourant. Il sait que sa vie sera bientôt offerte sur la croix. Et nous sommes donc dans le dernier acte du Christ avec ses disciples réunis. Ils ne seront plus jamais ensemble avant la crucifixion. Ils vont aller au jardin Gethsémanée ensemble, mais là, ils vont dormir et puis ils vont être dispersés. Jean, Pierre, voilà, mais ils seront vraiment dispersés dans tous les sens même. Et ça, c'est donc la dernière fois qu'ils sont tous ensemble. Ce sont les dernières minutes qu'il a avec ses disciples dans ce qu'on appelle la chambre haute, avant de descendre dans la rue et puis dans le jardin. Et Jésus choisit ces dernières minutes, non pas pour leur parler, mais pour prier pour eux. Je pense que c'est significatif. Lorsqu'il lui dit ces choses, chapitre 18, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. Alors, il y a une autre activité qui est mentionnée, que Jésus et ses disciples ont fait juste avant de partir. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est Matthieu et c'est Marc qui nous racontent cela. Matthieu 26, 30 et Marc 14, 26.
Quelqu'un se rappelle? Je sens que c'est sur les bouts des lèvres. Ils ont chanté un chant. Jean 26, 30 dit « Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. » Ça présente comme la dernière chose avant de partir. Et puis Marc 14, 26 utilise le même verbe. Le verbe en grec, pour ce qu'ils ont fait, c'est « hymnéo ». D'où vient le mot « hymne ». On n'a pas un verbe en français, enfin, que je sache. Hein. Hymner, je ne pense pas. Non, c'est pour ça que le Darby dit ils ont chanté une hymne. Mais le Seconde 21, si vous l'avez, dit les psaumes. Et en fait, la plupart des commentateurs pensent que c'est des psaumes de louange, parce qu'on connaît depuis des écrits juifs que lors de la Pâque juive, il y avait des psaumes spécifiques qu'on chantait. Les psaumes, surtout 145, 146, jusqu'à la fin. C'est des psaumes de louange. Et donc, on peut imaginer, sans crainte de se tromper, que Jésus, c'était la coutume même de chanter ces psaumes. Ils ont célébré cette Pâque ensemble, et ils vont chanter ces psaumes, et puis ils vont partir. Donc, pensons à cette soirée, cette dernière soirée, dans cette chambre haute. Ça commence en Jean 13. Vous vous rappelez, il va laver les pieds de ses disciples et ils vont partager ce repas. La dernière scène, comme on dit, le dernier repas. Et puis, après cela, il y a ce long discours de Jésus, avec quelques questions. Thomas, Philippe lui posent des questions au chapitre 14, mais c'est surtout un long discours de Jésus qui les prépare pour sa mort, pour l'arrivée du Saint-Esprit, enfin, pour le fait que le Saint-Esprit va leur donner même les Écritures, va leur rappeler toutes ces choses, etc. Et après ce discours, Jésus offre une prière, ils chantent ensemble des louanges. Il y a une simplicité à cela, je trouve. Il y a le repas du Seigneur, il y a un serment, il y a une prière, on chante des psaumes. Il y a une simplicité à ce que nous faisons aussi le dimanche au culte. Si vous venez dimanche, j'espère que vous serez là, il y aura le repas du Seigneur, il y aura un serment, on va chanter des psaumes, il y aura des prières. Et la Bible dit des Athéniens qui cherchaient toujours quoi? Quelque chose de nouveau. Et parfois, il y a dans l'esprit humain, même parmi les chrétiens, ce désir d'avoir quelque chose de nouveau, de différent. Et pourtant, ce que Jésus a fait, c'est sa dernière nuit sur terre, avant sa mort. Et Jésus veut le passer avec ses disciples, à partager le repas du Seigneur, à leur donner un dernier serment, et puis faire une longue prière pour eux, et chanter ensemble des psaumes. Je trouve qu'il y a une beauté dans cette pensée. Mais nous sommes donc aux dernières minutes de Jésus avec ses disciples. Et il y a un pasteur écossais, il s'appelle John Brown, et il dit ceci de cette prière. Nous ne devrions... Il était de l'époque de Spurgeon, donc... Nous ne devrions jamais lire ou méditer une déclaration de la parole de Dieu sans ressentir que nous tenons sur une terre sainte. Mais ici, il parle de Jean 17, nous ne sommes pas seulement sur une terre sainte, mais dans la ville sainte ou dans l'enceinte du temple. Nous sommes dans le temple lui-même. Oui, nous sommes dans son sanctuaire le plus profond, non seulement dans le lieu saint, mais dans le saint des saints. Nous sommes appelés ici à écouter le Fils incarné s'adresser à son Père céleste, lui confiant ses pensées et ses désirs concernant l'œuvre
où la gloire de Dieu et le salut des hommes se rejoignent. Donc il y a un lieu où la gloire de Dieu et le salut des hommes, imaginez, se rencontrent. Et c'est de ça que le Fils de Dieu parle au Dieu le Père. Il a dit, c'est comme si on est dans le Saint des Saints ici. Il révèle l'immensité incommensurable de ses desseins et l'infinité de l'amour qui les a conçus et réalisés. Donc, le timing de cette prière montre son importance. Je crois que ce chapitre devrait être un des plus importants pour nous dans la Bible. Mais une dernière chose, pour montrer l'importance, c'est la confiance que Jésus accorde à la prière. Ça aussi, c'est la confiance, c'est preuve de son importance. Et ça, c'est lié à cette question de timing aussi, mais nous voyons qu'en Jean 17, verset 1, il dit « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit », vous voyez ça? Jésus a deux paroles ici, il a deux sortes de paroles. Il a une parole qui est adressée à qui d'abord? Quand il dit « Après avoir ainsi parlé », il parlait à qui? Voilà, à ses disciples. Ça, c'est donc son discours. Il y a une parole que Jésus trouve très importante. Il leur dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, etc. Donc, mais après avoir ainsi parlé comme ça aux hommes, il leva les yeux au ciel et il parle de nouveau. Il parle à Dieu. Et il dit, Père, l'heure est venue, glorifie. Il demande à son Père maintenant d'agir, de glorifier son Fils. Donc, après avoir parlé à ses disciples, il tourne vers son Dieu pour lui demander d'agir. Il ne s'arrête pas avec la parole adressée à ses disciples. Il s'arrête avec cette parole adressée à son Père. Et cela nous montre que même dans l'esprit du Christ, donc certainement aussi pour nous, la prière est nécessaire au bon aboutissement de toutes les instructions et même toutes les consolations. On peut essayer de consoler quelqu'un, on peut leur dire, comme Jésus, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu. Mais qu'est-ce qui est nécessaire par la suite? Après de parler à Dieu de cette personne. On peut exhorter nos enfants. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais ce ne sera jamais suffisant si après leur avoir parlé, on s'adresse à notre Père et on lui parle de nos enfants. On peut essayer d'adresser un frère ou une sœur, mais pour le bon aboutissement de toutes les instructions et les consolations, Jésus nous montre que la parole adressée aux hommes n'est pas suffisante. Il faut aussi la parole adressée à Dieu. Quelqu'un dit, le Christ lui-même ne pense pas qu'il suffise de planter, mais il prie pour qu'il y ait un arrosage d'en haut, c'est-à-dire du ciel, de l'Éternel. Et ça, c'est quelque chose qui est facile à oublier. Pour moi, j'imagine peut-être pour vous. Et j'aimerais clore en notant ces références. Parce que l'exemple de Jésus, instruire puis prier, pour ceux qui l'instruisent, ça c'est un modèle qui est suivi par les apôtres dans les épîtres. En instruction suivie d'intercession. Consolation ou commande, si vous voulez, mais suivez après de prière. Il obéit à ce que Paul nous dit en Éphésiens, en Philippiens 4:6, qui dit « En toute chose, quoi? Faites connaître vos besoins à
à Dieu, en toutes choses, par des supplications avec des actions de grâce. Et je pense qu'on peut considérer les psaumes comme des actions de grâce. C'est des psaumes de louange. Et nous trouvons des actions de grâce même dans cette prière. Mais c'est ce que Jésus fait. C'est l'heure des ténèbres. Plus tard, il va dire, c'est l'heure du malin, c'est l'heure des ténèbres. Et Jésus est sur le point de sortir pour affronter l'ennemi. Et quelle est la dernière chose qu'il choisit de faire? Ce n'est pas de leur donner, OK, un dernier enseignement avant de partir, ou une dernière parole d'encouragement. Non, c'est de prier pour eux. Alors, si vous regardez en Éphésiens chapitre 1, et pendant que le pasteur Ken Casillas, il a juste fait une remarque sur ce chapitre 1 d'Éphésiens qui m'a fait penser à cela. Et il parlait de ce très très beau passage. C'est un hymne de louange à Dieu. Il dit, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » En fait, ça continue, jusqu'au verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et après, il dit quoi, verset 15? C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous et je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, que vous sachiez, il prie pour que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, etc. Et la remarque qu'avait fait le pasteur Kant, c'est que voilà, c'est comme s'il parle de tout ce que Dieu a fait en Christ par le Saint-Esprit depuis l'éternité jusqu'à l'éternité. Et puis, à un moment, il dit, voilà, il faut que j'arrête et je ne leur parle plus et que je prie que Dieu ouvre leur cœur pour saisir ces choses. Et il fait la même chose au chapitre 3. Il parle ici au début du chapitre 3 du mystère de Christ qui a été caché, maintenant qui est révélé. Et c'est un mystère, même les anges. C'est pour démontrer même sa gloire aux anges. Et au beau milieu, il dit, 3,14, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre et connaître. » Vous voyez la prière qui vient au beau milieu même de son instruction. Il n'est même en écrivant, il n'est pas satisfait d'instruire, il doit aussi intercéder pour ceux qui écoutent. Philippiens 1, 9 à 11, c'est nos versets de mémorisation, mais il exprime sa reconnaissance pour la collaboration des Philippiens dans l'Évangile, et puis il se met à prier que leur amour abonde en connaissance et en discernement pour qu'ils puissent évaluer, tester, choisir le meilleur. En Colossiens 1, verset 9, après avoir parlé de la foi, de l'amour, de l'espérance des Colossiens, Paul passe à la prière. Il demande qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, qui mène une vie digne du Seigneur et qu'ils soient fortifiés à tous égards pour qu'ils soient entièrement agréables à lui. En 1 Thessaloniciens 3, versets 11 à 13, c'est après avoir instruit les Thessaloniciens sur l'importance de rester fermes dans leur foi malgré les persécutions. Et puis, il se met à prier. Et il demande à Dieu de guider ses pas vers eux, d'augmenter leur amour les uns pour les autres.
d'affermir leur cœur dans la sainteté. Si vous passez à 2 Thessaloniciens, chapitre 1, là c'est après avoir parlé de la persévérance des croyants, du juste jugement de Dieu, là depuis le chapitre 1, verset 3 jusqu'à 10. Là, il va prier maintenant. Je vais lire celui-là, 2 Thessaloniciens 1, 11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez comment il mêle intercession à son enseignement. Et puis Romains 15. Là, ce grand livre de Romains. Et au milieu de son exhortation aux chrétiens de Rome à vivre dans l'unité, à porter les fardeaux les uns les autres, Paul intercale des prières pour la patience, l'encouragement et la paix. Romains 15, versets 5 et 6, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Notez le verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc, Jésus montre l'importance de la prière pour lui. Parce que ce n'est pas assez, même pour Jésus, d'enseigner. Il veut aussi intercéder. Et quand nous pensons aux autres, souvent on a une parole, on aimerait bien leur dire. Parfois dans notre tête, on peut rejouer ce que j'aimerais bien dire à cette personne. Si seulement j'aurais dit ça, seulement j'aurais dit ça. Et pourtant, nous avons l'occasion maintenant, quand ces choses viennent à l'esprit, de parler à Dieu de ces personnes. Ils n'ont pas besoin d'être présents. On peut intercéder pour eux devant Dieu. Si vous réveillez la nuit et vous pensez à une situation qui vous fait mal à l'estomac même, vous pouvez peut-être pas parler à la personne, mais vous pouvez parler à Dieu de la personne. Et ce serait suivre l'exemple de Jésus-Christ. Voilà, prenons la prière au sérieux. C'est tellement dur pour nous parce qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais c'était important, crucial pour Jésus. Et la prière doit être cruciale aussi pour nous. Prions donc le Seigneur.